Eh bien bonjour, vidéo aujourd'hui comme promis, donc sur les petits nids démarrants de frelons asiatiques. Alors, nous sommes très exactement le 29 mars 2023. Ici, je vais vous expliquer rapidement ce à quoi vous devez faire attention dans ce début de saison, donc début printemps. Les températures sont excellentes depuis maintenant bien 2 semaines, donc les 2 même voire même 3 semaines où la température sont vraiment idéales pour le démarrage des frelons. D'ailleurs ils sont sortis, hein. J'ai déjà des clients qui m'en ont parlé quand en intervention rat ou quoi, mais voilà. Alors on a vu déjà énormément de bourdons. Donc le frelon asiatique est un des premiers à sortir comme le bourdon. Du coup, il commence déjà à faire ses nids. Et je vais vous mettre certainement ici ou là plutôt une photo d'un nid de frelon, à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble quand ça démarre. Donc c'est des petites boules style comme ça, taille d'une orange, où il y a la reine toute seule au départ. Donc parfois on me dit, je l'ai eu sur mon TikTok notamment, disant voilà, il n'y a pas de, je vois des petites boules style orange, enfin de taille d'orange pardon, mais pas d'activité. Il faut savoir que quand la reine est seule ou qu'il y a une ou deux ouvrières qui l'accompagnent, il n'y a pas spécialement d'activité visuelle. C'est-à-dire que si la reine est toute seule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir du nid et revenir dans un quart d'heure. Donc si vous êtes là à regarder, un quart d'heure plus ou moins, si vous êtes là à regarder simplement le nid 3 secondes en disant il n'y a pas d'aller-retour, ah ouais, mais au départ le nid, vous allez vous dire c'est bon, c'est pas un nid qui est occupé. Mais si vous patientez plus longtemps, soit vous allez voir la reine rentrer, soit que vous allez la voir simplement sortir, parce que pendant qu'elle est dedans, elle travaille également. Donc attention, vraiment attention quand vous voyez une boule comme ça, comme la photo que je vous remets là. Quand vous voyez ça, faites gaffe. C'est très agressif parce que ça protège le début. La reine, si on la dérange, elle va très vite s'énerver et voire même limite détruire son nid de colère. Ça on a déjà vu, hein. Voilà, ici je suis chez moi, donc cabanon de jardin, d'accord. Je vous reprends dans l'autre sens. Donc cabanon de jardin, qu'est-ce que je fais? Attention, je vais faire attention dans la toiture, vraiment, vous voyez, à ces angles-là. Oups, voilà. Quand je rentre, j'ouvre calmement et qu'est-ce que je vais garder? Je vais regarder à ce niveau-là. Je vais garder à ce niveau-là, vraiment à ce genre d'endroit là, en hauteur. Je vais essayer de pas trop vous filmer le bordel. Donc ici, là, c'est ça que je vais regarder. Je vais regarder pas spécialement vers le bas, plus vers le haut, mais dans les coins, tout ça. Je vais regarder dans ces endroits là. Ce qui va déclencher une attaque au niveau du nid, c'est les vibrations. Donc quand vous ouvrez la porte, bien sèchement, boum, là vous risquez de déclanger une attaque. Bon, maintenant si c'est un nid qui démarre, hein, comme c'est le cas actuellement, vous avez de la chance si la reine n'est pas là, simplement. Mais sinon, elle va venir vous tourner autour, c'est certain. Ensuite, les nids se développent. Sachez une chose, c'est que toutes les 2-3 semaines, si vous n'aviez rien dans ce genre d'endroit, vous pourriez très bien en avoir dans 2-3 semaines, c'est pas le problème. Où est-ce qu'un nid va pouvoir aller se placer également? Hop, je vous prends avec. Par exemple, un nid va pouvoir aller se mettre ici dans une haie comme ceci. Un nid pourrait très bien se taper là-dedans, vous voyez. Donc ça, quand vous taillez les haies au départ, les premières tailles de la saison, faites gaffe également. Je dis donc cabanon, donc endroit où vous n'allez pas systématiquement, ça représente une possibilité et donc un danger. Donc faites gaffe. Il y a parfois des rangements
comme des bacs en plastique qu'on met au fond du jardin, où on range des petits trucs. La même chose, vous faites gaffe quand vous ouvrez une fois le couvercle, ben, faites-le délicatement. Sait-on jamais, ça s'est déjà vu, qu'il y a des nids, autant de guêpes que de frelons, mais bon, qu'il y ait des nids là-dedans, et quand vous dérangez ça, ça part assez bien. Donc tout endroit qui n'est pas visité régulièrement est un endroit au final qui pourrait développer un nid tranquillement, et ça va très vite, hein. Donc je veux dire en 2-3 semaines le nid va passer de la balle de l'orange plutôt, il va passer au melon, et puis à la pastèque, et puis ballon de foot, etc. Donc ça va très vite, et une fois qu'il y a de la population comme ça devient très dangereux. Ne jouez pas avec, ne jouez pas, faites surtout très attention et appelez un professionnel au niveau de la région wallonne ou quoi. Bah, moi personnellement je fais partie des personnes qui vont intervenir en 2023 pour la région wallonne. Donc voilà, ne prenez pas de risques, parce que 10 piqûres, 20 piqûres, ça va très vite, sachant qu'un frelon s'est piqué jusqu'à 10 fois. Donc si vous avez 2 frelons sur vous, bien énervés, eh ben, il pourrait vous piquer une vingtaine de fois. Et là, c'est hôpital obligatoire, c'est direct hôpital, parce qu'au bout de 20 piqûres, ben, ça devient très dangereux. On parle même pas des personnes qui sont allergiques, hein. On parle d'une personne comme vous et moi, sans allergie. D'accord? Allez, je vous dis à bientôt pour développement de perche. Je vous montrerai, j'ai reçu ma nouvelle perche télescopique, je la déballerai et je la montrerai un peu avec vous. Et puis la prochaine, pour d'autres explications, n'hésitez pas à vous poser vos questions, j'y réponds, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt, ciao ciao.